Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est depuis un centre humaniste désert que je vous parle, aujourd'hui le 23 décembre 2021. Fête traditionnelle des Lumières humanistes. Le variant Omicron a eu raison de nos meilleures intentions, en particulier celles concernant nos agapes humanistes, qui sont une fois de plus remises à plus tard. Ne désespérons pas, et en attendant nos futures réunions en personne, je vous propose une petite rétrospective humaniste à partir des documents photos et vidéos que nous avons soigneusement conservés depuis le tout début. Vous savez peut-être que l'AHQ existe depuis juin 2005, mais plusieurs d'entre vous nous ont bien rejoints bien plus récemment et ne sont pas nécessairement au courant de nos activités plus anciennes. Quelques dates pour situer ces documents. Nous avons commencé les agapes dès la fondation, en 2005, à raison de 4 agapes par an. De 2005 à 2010, les réunions et agapes ont eu lieu au 380 au Saint-Joseph-Est, chez Bernard Cloutier, qui avait fait don de son salon aux humanistes du Québec. J'ai commencé le Ciné-Club en mai 2006. Les conférences et lancements de livres sont venus un peu plus tard. Le bulletin a été créé par Michel Pion en juin 2009. En 2010, Bernard Cloutier a créé le Centre humaniste du Québec, celui que vous connaissez maintenant. À son décès, le 1er janvier 2011, tous ses biens ont été transférés à la Fondation humaniste du Québec. L'AHQ a pu utiliser ce nouveau centre humaniste à partir de 2011. Ma sélection d'événements à vous présenter est totalement arbitraire, mais j'espère qu'elle ne sera que la première d'autres rétrospectives avec des points de vue différents. J'espère que vous aurez quelques plaisirs à voir ou revoir ces photos et vidéos. Je serai disponible pour vos questions après la projection. Bonne soirée. Alors, nous n'avons eu une caméra pour prendre des vidéos qu'à partir de 2008. Donc de 2005 à 2008, nous n'avons pratiquement pas de documents vidéo. Nous avons cependant des photos et je vais commencer avec quelques photos de la période 2005-2009 pour vous mettre en appétit. Alors cette première photo a été prise en juin 2005 à un congrès de Humanist Canada et ce que vous avez sans doute reconnu, c'est Henry Morgentaler, qui était à l'époque en fait encore président, je crois, de Humanist Canada. Bernard et moi, nous avons fait de notre mieux pour nous former à l'humanisme moderne en fréquentant différents événements organisés par les humanistes anglophones. Cette photo que vous voyez maintenant, c'est pris à Buffalo lors d'un congrès du CFI, Center for Inquiry, et la personne que vous voyez, vous l'avez reconnue certainement, c'est Richard Dawkins. C'est la première fois qu'on avait l'occasion de le rencontrer, et Bernard a pu discuter avec lui à cette occasion. Nous avons commencé à participer à des manifestations, je pense à partir de septembre 2006. Il y a pu y en avoir une avant, mais c'était pas encore très à la mode. Ce que vous voyez ici, c'est notre première bannière qui avait été produite par Irène Durand, que vous voyez à droite, et qui est tenue à gauche par Max Baucher. Je vous rappelle que Max Baucher était notre spécialiste de Montaigne. En avril 2007, je suis allé avec Bernard Cloutier à un congrès à Harvard qui avait été organisé par le chaplaincy. Il y avait à partir de cette date-là, il y a eu un chapelain humaniste à Harvard. Et ça nous a fait l'occasion de rencontrer un invité surprise qui était nul autre que Salman Rushdie. Et c'est une occasion assez extraordinaire de discuter avec lui. J'ai pu lui poser une question et je lui ai demandé comment est-ce qu'il avait pu se définir comme humaniste. Parce que ce jour-là, il avait effectivement déclaré à la planète entière que oui, il était un humaniste. Alors, c'était une occasion intéressante de discuter avec un gars qui était encore sous le coup d'une fatwa.
À l'époque, on utilisait le salon de Bernard Cloutier comme salle de réunion, comme salle de conférence. Et ce que vous avez là, c'est une occupation de la salle pour la conférence de Pierre Blackburn qui avait eu lieu en mai 2008. Je ne me souviens plus du sujet, je pense que c'était sur l'éthique, mais je ne suis pas certain. Pour ceux qui sont un peu familiers avec la charte des humanistes du Québec, vous saurez que le 7e principe, que l'humanisme prise la créativité artistique, et ce n'est pas pour rien que nous avions, que Alain Bourgault avait organisé des soirées musicales et qu'il en a organisé en fait jusqu'à la pandémie. Et c'était une occasion, là, en juin 2008, pour les humanistes mélomanes de se réunir. Pour les agapes, l'appartement de Bernard Cloutier avait un avantage incontestable par rapport au centre humaniste actuel, c'est qu'on pouvait aller s'échapper sur le toit de l'immeuble et ça nous permettait de faire des agapes sur le toit, comme là en juin 2008. Vous aurez sans doute immédiatement reconnu un des fameux autobus athées que l'Association humaniste du Québec avait mis sur la route en mars 2009. On vous en reparlera un peu plus loin parce là on commence à avoir des vidéos et il y a eu des enregistrements de faits à Radio-Canada, à CTV, etc., beaucoup d'autres et à beaucoup d'autres médias. Et on le verra un peu plus loin. En août 2011, nous avons continué une tradition qui avait commencé auparavant en faisant des pique-niques chez certains d'entre nos membres, en particulier Lise Vinette et Pierre Cloutier. Et là, nous avions réuni les humanistes au Parc Angrillon pour un pique-nique au mois d'août 2011. Bien sûr, nous avons encore beaucoup d'autres photos, mais je vais terminer la séquence des photos avec celle de septembre 2011 au nouveau centre humaniste. Je pense que c'est une des premières fois où on faisait des agapes au centre humaniste et on était bien contents. Alors, je vais laisser la parole maintenant aux bandes audio de chacune des vidéos et je vous rejoins après les vidéos pour la période de questions. À tout de suite. On les a parfois perçus comme la bête noire des religions. On les a ostracisés, souvent marginalisés, mais aujourd'hui, ils en ont assez et ils sortent du placard. Aujourd'hui, à notre émission, un athée de bonne foi, André Comte-Sponville, mais d'abord, l'éveil des athées. Ici, Alain Crevier, vous regardez Second Regard. Ils se sont affichés sur des panneaux publicitaires, sur des autobus de la ville, avec un slogan provocateur. Dieu n'existe probablement pas, alors cessez de vous inquiéter et profitez de la vie. On avait vu ces slogans publicitaires à Londres, à Madrid et à Montréal. La campagne a duré tout le mois de mars. L'objectif était simple, il était clair, inviter les athées et les agnostiques à sortir du placard. C'est l'éveil des athées. Depuis une quinzaine d'années, les groupes religieux sont plus visibles. Ils exposent leurs croyances. Ils protestent. Ils se font voir et entendre. Et nous prions que la ville de Montréal shall know, reconnaîtra that Jesus Christ is Lord, que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia! Alléluia! Aujourd'hui, dans le tohu-bohu d'un espace public sursaturé de publicité, ce sont les athées qui s'affichent. Sur les autobus. Leur slogan, « Dieu n'existe probablement pas, alors cessez de vous inquiéter et profitez de la vie ». Une façon de dire, « N'ayez pas peur ». C'est Michel Virard de l'Association humaniste du Québec qui pilote la campagne à Montréal. Ce sont les membres qui m'ont dit « il faut qu'on fasse quelque chose maintenant que c'est lancé, maintenant que les humanistes athées sortent du placard un peu partout dans le monde, on ne peut pas rater ça, il faut le faire maintenant ».
La campagne des autobus athées a démarré à Londres. C'est une jeune scénariste en télévision, Ariane Chérine, qui a lancé l'idée dans un quotidien. Elle réagissait à la campagne d'un groupe évangélique qui promettait l'enfer aux incroyants. La campagne s'est d'abord propagée à Barcelone et à Washington, puis ailleurs en Europe et au Canada. This has to deal with an issue of belief. À Ottawa, on a d'abord dit non à la campagne, par crainte d'offenser les groupes religieux. Finalement, les militants athées ont obtenu gain de cause. À Halifax, des manifestants ont tenu un siège devant l'hôtel de ville. La société de transport ne tolère aucune publicité à connotation religieuse. Pendant ce temps, l'Église unie du Canada a acheté cette publicité dans plusieurs quotidiens où elle ajoute l'option « Dieu existe probablement, alors cessez de vous inquiéter et profitez de la vie ». Celui ou celle qui a inventé ce message-là ne connaissait pas beaucoup de croyants et de croyantes autour de lui, car la plupart des religions, même toutes les religions, donnent un sens à la vie qui est un sens positif, qui est un sens de profiter de cette vie, mais les uns avec les autres. On ne cache pas notre intention d'aller recruter, mais on ne pense pas aller recruter des gens qui sont des croyants. Ça, j'ai aucune illusion là-dessus. Le public ciblé, ce sont les 400 000 Québécois qui se sont déclarés sans religion lors du recensement de 2001. On parle ici de 6 % des répondants. Au Canada, c'est 16 %. On ne sait pas s'ils sont croyants, agnostiques ou athées, mais qu'importe, on veut les attirer. On propose des valeurs. Les valeurs que nous avons, outre la cosmologie qui est celle de la science, nous proposons aussi les valeurs de l'humanisme qui sont, en première partie, en fait, l'empathie. Les droits humains sont ce qui ont peut-être modifié le plus, on pourrait dire, le comportement des sociétés depuis 2 siècles. Et ça continue de l'être. Or, ce sont des principes humanistes qui sont à la base, ça. Je veux dire, allez pas me raconter que c'est l'Église catholique qui a été le moteur derrière ça. Ce n'est pas vrai. Pour les militants athées, le bonheur n'est pas nécessairement dans la religion. Et la religion n'a pas le monopole de la morale. C'est en réaction à l'irruption du discours religieux dans l'espace public que la campagne des autobus athées a pris son élan. Cette campagne n'aurait pas fait autant de bruit sans l'appui d'un mentor pour la relayer. Ce mentor, c'est Richard Dawkins, le chef de file de ce que plusieurs appellent le nouvel athéisme. Richard Dawkins est professeur à l'Université d'Oxford. C'est un biologiste mondialement connu qui défend avec passion la théorie de l'évolution des espèces de Charles Darwin, une théorie mise à mal par la propagation du créationnisme. It is the explanation for all our existence. You think children of 7 would be taught it. So that's part of the problem, is sheer ignorance. The other part of the problem is systematic religious objection. I mean, there are strong objections, politically motivated and well-financed, against the education of people in these ideas. In this program, I want to examine that dangerous thing that's common to Jews. Richard Dawkins a réalisé un documentaire pour Channel 4 en Grande-Bretagne. Il revendique le droit de critiquer les religions comme n'importe quoi d'autre. Et sa critique est virulente. There are would-be murderers all around the world who want to kill you and me and themselves because they're motivated by what they think is the highest ideal. We want the non-Muslims off the lands of Muhammad. We want the kuffar out of it. America, too, has its own fundamentalists. The issue for the next generation is going to be the Islamification of Europe. The time has come for people of reason to say enough is enough. Religious faith discourages independent thought, it's divisive, and it's dangerous. De ce documentaire est né en 2006 un essai, Pour en finir avec Dieu. Un gros succès de librairie. Tout comme Dieu n'est pas grand, de Christopher Hitchens, et La fin de la foi, de Sam Harris. Les 3 essais se sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires.
You start disputing my God and you got a problem. En 2008, un documentaire à l'humour décapant va aussi connaître un immense succès populaire, Religulous, ou Relidicule en français. Deux jeunes créateurs de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Sébastien Dubé et Martin Clermont, ont produit l'affiche du film pour les marchés canadiens et québécois, une affiche primée par le Internet Movie Poster Award. À un moment donné, j'ai eu le flash que le proverbe des trois singes, les Three Wise Monkeys, qui disent je veux pas voir le mal, je veux pas dire le mal ou l'entendre, était vraiment un élément intéressant pour amener ces caractères-là religieux en place. Et tout simplement, je l'ai gribouillé sur un bout de papier comme ça. Et tout simplement, après ça, on a présenté ça comme ça. Ce qu'on s'est dit après ça, ben les singes, ça peut juste être drôle, ça peut être quelque chose comme... C'est ridicule. On peut prendre ça un peu plus à la légère. On n'est pas obligé de, justement, se mettre des barrières intenses, là, étant donné qu'on parle de religion. Je trouve que c'est un film qui est important à voir, d'après moi, un documentaire qui est important. Étant donné que beaucoup de guerres dans le monde sont souvent des guerres religieuses, donc je trouve que c'est la première fois que je vois un documentaire qui est capable de gérer toute situation par l'humour. I'm in the Vatican. That's the Mormon temple behind me. I think that means some... No. Oh. No. I'm wrong about everything. La sortie presque simultanée d'autant d'œuvres aussi dures envers la religion s'accorde-t-elle avec l'idée d'un humanisme ouvert au dialogue? Je pense qu'il y a eu une nécessaire confrontation. Le sommet de la vague, on l'a peut-être eu l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc il y avait cet électrochoc qui était nécessaire. Et vous n'êtes pas les seuls sur la planète religieuse. Les athées existent. Les athées, en fait, ou même aux États-Unis, le nombre d'athées ne cesse d'augmenter. Bernard Raymond est cinéaste. C'est lui qui a réalisé La Neuvaine et Contre toute espérance, 2 films sur la foi et l'espoir. Il se définit comme un catholique non-croyant. La campagne des autobus athées ne l'impressionne pas. Ils auraient décidé de faire une campagne militante contre les fondamentalismes de tous les côtés. J'aurais appuyé cette initiative-là. Mais ce qu'ils font, c'est autre chose. C'est, à partir d'un énoncé douteux, dire « ne vous en faites pas ». On vit dans un monde où la moitié de la population se couche sans avoir mangé à sa faim, dans un monde où les injustices sont innombrables. Et de dire « ne vous en faites pas », profiter de la vie, c'est dire « ne vous préoccupez pas de toutes ces injustices ». C'est comme si on était responsable de rien. Ils s'en rendent probablement pas compte, mais ils sont dans la droite ligne de l'imaginaire publicitaire, du discours hédoniste contemporain. Et ça, moi, ça me tue. Qu'on en parle en bien ou en mal, Michel Virard, lui, est fier de la première sortie publique de son association. Mais quelqu'un pourrait vous dire, vous faites exactement la même chose que des groupes religieux? Le même genre de marketing, on recrute des fidèles, des sous. Si c'est efficace, il va falloir en passer par là. Notre cotisation annuelle est de $10 par an. Je pense que c'est très, très éloigné de ce que demande l'Église de Scientologie, par exemple. Toronto, Calgary et Montréal ont accepté la campagne publicitaire. Ottawa avait d'abord refusé, ils se sont révisés. Alors, les gens d'Ottawa, préparez-vous, la campagne s'en vient. Restez avec nous dans quelques instants. Un athée de bonne foi, André Consponville. Nous avons à vivre ensemble, et nous avons à vivre ensemble le mieux possible, dans un monde qui, il faut bien le dire, a quelque chose d'absurde. Cette absurdité frappait Camus dans le mythe de Sisyphe. Il faut remonter un rocher sans cesse en haut d'une colline et voir le rocher dévaler. Et on retourne le remonter. Est-ce ainsi que le train-train quotidien se répète à l'infini?
C'est une sorte de châtiment des dieux dans le mythe de Sisyphe. Les Grecs avaient le secret des châtiments perpétuels. Le foie de Prométhée, coupable d'avoir dérobé le feu, et aussi la connaissance des arts et des sciences pour les remettre aux hommes afin qu'ils puissent compenser leur nudité naturelle, punit donc à avoir son foie dévoré par un aigle, et comme vous le savez, le foie est le seul organe qui repousse. Donc le châtiment est éternel. Comme le tonneau des Danaïdes qu'on ne peut jamais remplir, et comme ce rocher qu'on monte en haut de la colline pour le voir dévoilé. Mais à la fin du mythe de Sisyphe, l'humanisme camusien conduit à dire « la lutte pour les sommets suffit à remplir un cœur d'homme ». Et évidemment, homme se dit dans un sens générique et non pas dans un sens sexiste. Un cœur d'être humain, dirait-on. Donc, nous vivons dans un monde où nous avons parfois le sentiment d'absurdité. Mais comme Sartre et Camus le montrent, le sentiment d'absurdité, de non-sens a priori, est peut-être la condition de possibilité de la liberté humaine, en tant que l'homme est le principe initiateur de sa vie. Par mon agir, je suis responsable de mon être. Sous un ciel éventuellement désert, il n'y a aucun sens prédéfini à l'existence. Mais cette absence, et c'est peut-être ça qui fonde l'humanisme radical, cette absence d'un sens prédéfini me conduit à être l'auteur du sens. Et c'est cette responsabilité quelquefois écrasante de l'être humain de faire advenir le sens qui caractérisera peut-être la radicalité de l'humanisme, dont je crois nous sommes tous ici les porteurs et les porteuses, cet humanisme qu'il convient d'essayer effectivement de penser à voix haute et librement. Or, je voudrais vous entraîner dans un voyage de pensée, dans une méditation sur l'émancipation en tant qu'elle a plusieurs registres et plusieurs formes. Et à partir de ce premier récit sur l'émancipation, j'envisagerai la question laïque comme étant une des formes majeures de l'émancipation. Voilà quel est le voyage intellectuel et en même temps narratif que j'aimerais entreprendre avec vous. Vous prendre par la main et penser tout haut l'émancipation pour voir ensuite en quoi la laïcité constitue une émancipation radicale. Peut-être d'ailleurs qu'en tant que philosophe, j'essaie de penser le plus radicalement et le plus profondément la laïcité. Je me dis que finalement, la laïcité, ce n'est pas seulement la liberté de conscience, l'égalité de traitement de tous les citoyens, qu'ils soient croyants, athées ou agnostiques, et l'orientation universaliste de la puissance publique, trois conditions indissociables de l'idéal laïque, mais c'est aussi le pari sur la capacité qu'a l'homme de se donner à lui-même ses propres repères. Il n'a pas besoin pour cela de scruter le ciel, il n'a pas besoin pour cela de se dire qu'il y a un sens qu'il aurait à décrypter comme existant en amont de sa naissance. Il est lui-même l'auteur de son existence. En un sens, lorsque je pense cette radicalité de la laïcité, je me dis que finalement l'existentialisme est peut-être la philosophie qui a le plus clairement pensé cette radicalité, en disant que l'essence de l'homme n'est pas prédéfinie, mais que son existence est l'occasion pour lui de la définir et de se la donner à lui-même par le libre choix qu'il fait de ce qu'il sera à travers ce qu'il fera et de ce qu'il fera à travers ce qu'il pensera.
la liberté de la pensée et du jugement, me permettant de conduire d'autant plus lucidement et librement ma vie. Et cette libre conduite de la vie me permettant d'être responsable de mon être, et de mon être non pas en tant que monade isolée, mais de mon être en tant que partie prenante de l'aventure collective de toute l'humanité. En juin 1860, mon livre « L'origine des espèces » fut publiquement débattu à l'occasion d'une réunion de la British Association à Oxford. J'étais trop malade pour y être présent, ce qui fut d'ailleurs providentiel vu la nature des attaques contre moi et mes idées par Richard Owen, Fitzroy et l'évêque Samuel Wilberforce. Je ne crois pas que j'aurais pu supporter d'avoir à confronter l'évêque et Fitzroy avec leur Bible à bout de bras et vociférant « La Bible, la Bible !» Malgré le découragement causé par ces attaques, je fus immensément réjoui d'apprendre que Hooker et Huxley avaient si bien défendu ma vision des choses lors de ce débat. Quelle scène! Imaginez! La salle était pleine à craquer avec 700 personnes. Sur l'estrade, mon vieil ami, le professeur Henslow, présidait la rencontre. Les religieux, qui soutenaient bruyamment Wilberforce, tenaient le milieu de la salle. Les étudiants avaient pris place derrière eux. Je passe sur les discours d'ouverture des différents orateurs pour arriver au moment de la confrontation fort attendue. Beaucoup de choses se sont dites après coup sur ce qui s'est passé réellement entre Wilberforce et mon défenseur, Thomas Huxley. Laissez-moi mettre les choses au point. Wilberforce fut le premier à prendre la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, amis humains, je suis certain de parler pour presque tous ceux qui sont ici dans cette salle et même pour les absents,
lorsque je décris l'inquiétude que je ressens en voyant un singe dans un zoo et que je me fais dire qu'il est mon ancêtre. Mes amis, il n'y a rien du tout dans cette idée pernicieuse d'évolution. Allons-nous abandonner le glorieux message de la création en 6 jours pour embrasser cette grotesque farce satée d'un quelconque accident cosmique? Allons-nous abandonner notre longue tradition d'enseignement chrétien au profit de cette croyance au darwinisme? Mes bons amis, je peux vous assurer que les pinsons des îles Galapagos sont les pinsons qu'ils ont toujours été. Selon M. Darwin, toutes les formes de vie seraient dérivées d'un soi-disant ancêtre commun. Pensez-y bien, mesdames, messieurs, la délicate libellule, l'adorable lys, le cygne gracieux, les vaches et les moutons de notre campagne du Kent, et même l'homme. Tous seraient descendus de quelques vers de terre sous une roche ou encore de quelques champignons miraculeux ou bien d'une sorte de mousse des bois florissant dans l'ombre et l'humidité. Monsieur Darwin nous dit qu'il a trouvé des fossiles d'animaux géants dans les grottes calcaires de Patagonie, animaux qu'il nous dit être les ancêtres de ceux de taille plus réduite qu'il a rencontrés dans la jungle amazonienne. Ne peut-il comprendre que ces fossiles sont simplement les os des créatures antédiluviennes qui périrent lors du déluge parce qu'ils étaient trop grands pour passer dans l'arche de Noé? Amis croyants, tenez bon et sachez que les vues de M. Darwin sont totalement contraires à la révélation de Dieu dans les Saintes Écritures. Que voici. Et aussi à vous, mon cher Huxley, qui êtes sur le point de me taire en pièces pendant que je serai assis, je pose la question. Est-ce que c'est par votre grand-père ou par votre grand-mère que vous prétendez descendre d'un macaque? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Monseigneur, où est-ce qu'il est passé, Monseigneur? Chers amis, j'ai apprécié, comme tous les hommes justes réunis ici aujourd'hui, les recommandations de notre Président, le professeur Henslow, qui a eu la sagesse d'exiger des précédents orateurs que toute discussion se tienne purement sur des bases scientifiques. J'aurais espéré que notre évêque écoute un peu mieux, et aussi qu'il se donne la peine de lire l'ouvrage dont il est question avant de demander la parole. Les conflits entre la doctrine religieuse et les découvertes scientifiques ne sont pas chose nouvelle. Lorsque Galilée a mis en doute que la Terre soit le centre de l'univers, il a été mis en prison. Si M. Darwin avait vécu 400 ans plus tôt, personne ne doute qu'il aurait été jeté en prison, torturé, brûlé vif, et tout cela au nom de la religion. Mais heureusement, nous vivons à une époque plus éclairée. M. Darwin a écrit un livre. Ce livre a été en gestation pendant longtemps. M. Darwin a passé de longues années à faire des observations méticuleuses, faire des expériences, à amonceler une montagne de preuves. Et après de longues et prudentes réflexions, il nous propose une théorie qui explique ce qui existe dans le monde naturel. Pour ceux qui ont des yeux pour voir et qui ont une cervelle pour penser rationnellement. Qui plus est, M. Darwin a mis sa théorie devant nous sans sentir le besoin de faire des remarques désobligeantes sur la Bible ou la foi de quiconque. Je suis venu ici aujourd'hui uniquement dans l'intérêt de la science, et je n'ai encore rien entendu qui préjuge du cas de M. Darwin. Monseigneur Wilberforce présume que l'idée de sélection naturelle exclut le Créateur, et il affirme ensuite que lui-même a été fait par Dieu.
Cependant, vous savez, n'est-ce pas, que vous fûtes vous-même un microscopique grain de matière? J'aimerais que vous considériez votre transformation de grain de matière invisible à l'œil nu en l'homme que vous êtes aujourd'hui. Est-ce si différent de l'émergence de formes nouvelles de vie au cours de millions d'années? Finalement, cher monsieur, au sujet de mes ancêtres qui vous intéressent tant, que devrais-je préférer entre un misérable grand-père singe et un homme choyé par la nature, disposant de grands moyens et de beaucoup d'influence, et qui ne trouverait rien de mieux à faire que d'introduire le ridicule dans de graves questions scientifiques? Pour moi, monsieur, j'affirme sans hésitation ma préférence pour le singe. Ouais. Très bien. Vous êtes un bon public. Généreux. Généreux.